Mardi 28 avril, ladies and gentlemen, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel. Vous savez très bien que c'est une émission qui vous donne des opportunités d'en savoir beaucoup plus concernant les artistes et musiciens gospel, ainsi que les serviteurs dédiés. Alors aujourd'hui, j'ai eu vraiment cette grâce, et je dirais, je suis vraiment gracié de vous recevoir encore. J'espère que ça sera déjà la quatrième fois qu'il est avec moi ici. C'est désormais sa maison depuis un moment. Comme nous l'avons annoncé partout dans les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui nous serons avec le prophète Sylvain Rima, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Francis. Prophète, vous allez bien? En tout cas, Dieu fait grâce, ça va, et toi-même? Oui, ça va aussi. Comme je le disais tantôt, c'est devenu maintenant votre maison. Hein. Vous êtes ici quand vous voulez. Afro Gospel. Ok. Afro Diaspo. Afro Diaspora Gospel, ça fera maintenant 4 fois que vous êtes là. Alors ça c'est très bien en tout cas. Sentez-vous très à l'aise comme d'habitude et soyez le bienvenu, prophète. Merci beaucoup. Alors, prophète, maintenant, j'espère que pour aujourd'hui, certaines personnes, c'est pour eux peut-être la toute première fois de vous recevoir chez eux à la maison. Si on doit rafraîchir nos mémoires, qui est le prophète devant nous? Le prophète Sylvain Rima, je suis tout d'abord enfant de Dieu, marié et père de 3 enfants désormais. Parce que quand je venais ici, j'avais encore 2 enfants. 2 enfants, oui. Et là, c'est mon 3e enfant qui vient de naître. Ok. Et je suis serviteur dans une église de la place. Ok. Et prophète. Yeah. Là, vous n'êtes pas précisé. Hein. Et prophète. Et je dirige aussi un ministère. Voilà. Ah, d'accord. Vous êtes prophète. Vous avez votre propre ministère que vous coordonnez. Oui. Ça, c'est intitulé Sylvain Rima Ministries. Ah, ok. Sylvain Rima Ministries. Donc, c'est un ministère, c'est pas une église. Non, c'est pas une église. Ah, ok. Là, je vais profiter pour répondre aux gens parce que beaucoup de personnes pensent que j'ai des activités que j'organise souvent, Kichaka Chaka Prayer. Oui. Beaucoup de personnes pensent que c'est une église. Kichaka Chaka Prayer n'a rien à voir avec une église. C'est juste une plateforme dans mon ministère. Ok. Ce qui veut dire, même si Dieu faisait grâce que je commence une église aujourd'hui, ça n'aura rien à voir avec Kichaka Chaka Prayer. Ok. Donc, Sylvain Rima Ministre n'est pas une église, si on peut retenir. Oui, c'est pas une église. Mais avoir une église, c'est un projet. Voilà, chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes branchés en direct de la radio Afro Diaspora. Vous aussi, en tout cas, vous avez cette opportunité et possibilité de participer à cette émission. Contactez-nous au 081 1758 32. J'ai dit 081 1758 32. Contactez-nous par ces numéros. Vous aussi, vous aurez cette opportunité de participer à cette émission. Alors, prophète, on va entamer notre toute première rubrique. Il s'agit bien de Kedi Larry. Kedi Larry veut dire tout ce que vous avez à retenir tout au long de cette période sur les réseaux sociaux, je sais pas, d'une manière générale, que ce soit politique, culturelle. Qu'est-ce que vous avez retenu? En tout cas, ce que moi j'ai retenu durant cette période, c'est la désinformation. Vous savez, il y a des buzz qui se font sur les réseaux sociaux. Des fois, on ne vérifie pas. Des fois, on ne vérifie pas ce qui se passe. Et puis, nous tirons notre propre conclusion, allais-je dire. Alors, moi, je peux donner un conseil concernant ce qui se passe, c'est qu'avant de confirmer quelque chose, il faut toujours aller à la source et s'informer. Voilà. Parce que notre pays a un problème, c'est que la désinformation se répand plus que la vraie information. Ah, ça c'est très bien. C'est vraiment important ce que vous avez dit. Hein. Moi personnellement, je suis au fait le preuve je subis au fait ce que vous avez révoqué. Parce que moi personnellement, j'ai reçu des accusations, vous le savez très bien. Mais en vrai, c'était pas ça, non? N'est-ce pas? Non, je sais, je te connais. C'est très bien. Donc, c'est tout ce que vous avez retenu, à part ça? À part ça, je suis resté concentré sur ma famille. Ok. Sur l'œuvre de Dieu, donc je ne connais rien. Ça, c'est très bien. Alors, moi, personnellement, j'ai suivi aussi les réseaux. J'ai retenu quelque chose qui m'a béni beaucoup. Hein. C'est l'album de notre très cher frère, Gloire Kassouna, Renoncement. Vous avez oublié, hein. En tout cas. Pendant qu'on était récemment ici au Showbiz. Voilà, pour les lancements officiels. En tout cas, je bénis vraiment mon frère Gloire Kassouna pour cette œuvre. En tout cas, c'est un album édifiant. En tout cas, je vous dis. Et j'encourage les gens à suivre cet album. Ok, donc il y a bien un album à Banti Mwanzambi. C'est comme ça qu'on l'a fait. C'est ça, en fait. Je vous dis. Et quelle est votre chanson favorite? Au fait, j'ai beaucoup de chansons favoris.
Ok. Mais ma chanson de ces derniers temps, c'est Koumama. Ah, non, je savais que à la fin, on le bat Koumama. On les a vraiment dit, Koumama, c'est vraiment le coup de cœur. en tout cas, Koumama, ça relate vraiment toute une histoire Oui. traversée avec Dieu. En tout cas, moi, personnellement, je me réveille avec ces chants. Ça me bénit énormément, en tout Vraiment. cas. Frère Gloire, en tout cas, on est derrière vous. Nous, salut. Nous vous encourageons, en tout cas, notre album, Yabandio Manzam. Nous sommes vraiment en train de consommer et nous sommes bénis par cet album. Alors, Homme dédié, nous allons entamer alors notre thématique d'aujourd'hui, hein. On va parler, apparemment. Ça va jusqu'à Non, ça va. Je fais grâce. Ok, on va parler de notre thématique qui consiste à l'influence de l'entourage du pasteur dans son ministère. Ça vous dit quelque chose, cette thématique? Bon, bien sûr, parce que souvent la force d'une personne, ce sont les gens qui l'accompagnent. Les gens qui sont autour de lui. Que ça soit une personne qui est faible ou une personne qui est forte, vous savez, une personne qui est faible, lorsqu'il est bien entouré, il deviendra fort. Mais une personne qui est forte, lorsqu'il est mal entouré, il deviendra très faible. C'est pourquoi c'est toujours très important de veiller à notre entourage. Très important. Déjà, si je dois compléter quelque chose, pourquoi on doit parler de cette thématique? Parce qu'on a constaté aujourd'hui les entourages de certains pasteurs causent aujourd'hui préjudice à l'église. Nous sommes en train de voir certains pasteurs en train de tomber, en train de commettre des erreurs et ils sont même mêlés dans des affaires qu'ils ne maîtrisent pas après à cause de leur entourage. Voilà pourquoi il nous a été demandé vraiment d'en parler parce que c'est vraiment important d'en parler. J'espère que je sais très bien que vous parlez bien et on va retenir quelque chose dans tout ce que vous allez dire. Alors, la première question, on aimerait savoir, selon vous, prophète, et c'est quoi l'importance de l'entourage d'un pasteur dans sa vie, disons? Comme je l'ai dit, l'entourage nous sert de garde-fou. L'entourage nous sert de motivation. Une personne, pour bien marcher, il doit être entouré avec des bonnes personnes. Tu ne peux jamais accomplir un travail seul. Vous savez, Dieu a appelé Moïse. Dieu a appelé Moïse dans le buisson ardent. Mais lorsque Dieu a voulu envoyer Moïse, Dieu a dit à Moïse, ton frère Aaron te servira de prophète. Ce qui veut dire la libération des enfants d'Israël, c'est Moïse qui avait reçu le mandat, mais il a été accompagné. Vous allez voir aussi dans la Bible, on parle des hommes forts de David. Tu ne peux jamais accomplir des grandes choses si tu n'es pas entouré. Mais le problème est que est-ce que tu es bien entouré ou tu es mal entouré? Tout dépend de ton entourage. La percée, l'avancement, le blocage dépend de ton entourage. Ok, ça c'est très bien. Est-ce que l'entourage peut réellement impacter positivement ou négativement le ministère d'un homme de Dieu? Bien sûr, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je donne l'exemple de David. David a reçu l'onction de devenir roi, n'est-ce pas? Mais David fit alliance avec quelqu'un qui s'appelait Jonathan. Et à chaque fois que le père de Jonathan voulait à la vie de David, Jonathan était toujours en train de signaler David. Pourquoi? Il y avait une personne à ses côtés qui lui disait, voilà, on te veut du mal, fais ceci, fais cela. Et vous allez aussi voir dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelle Samson. Samson a été mal entouré par Delilah. C'est pourquoi, à la fin, on lui a coupé les cheveux. Donc, l'entourage peut influencer négativement ou positivement un homme de Dieu. Par là, je veux dire, vous savez, Francis, certaines personnes viennent dans nos vies juste par intérêt, juste par flatterie. D'autres personnes viennent parce qu'ils nous aiment. Maintenant, malheureusement, on prête oreille souvent aux personnes qui viennent nous flatter. Et on ne prête pas attention aux personnes qui nous aiment. Nous avons un problème ici au Congo. Je ne sais pas si c'est partout dans le monde, mais la plupart des leaders, je pense qu'ils aiment les gens qui les flattent. Des flatteurs. Oui, et non les gens qui les aiment. Parce qu'un flatteur, lorsqu'il vient, il a un objectif. Son objectif, c'est de te sucer. Et lorsqu'il va prendre ce qu'il devait prendre, il va partir.
Mais une personne qui t'aime, même quand tu es dans les hauteurs, même quand tu es dans la bassesse, il sera là toujours pour toi. Et aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont dérouté à cause des flatteurs qui sont autour d'eux, qui ne savent pas leur dire la vérité. Mais une question aussi, est-ce que certains leaders aiment la vérité? Aiment qu'on leur dise la vérité? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, peut-être pour garder une place, au lieu de prévaloir la loyauté, ils sont en train de prévaloir les flatteries. Et cela cause la chute de beaucoup de personnes. Tous ceux qui sont tombés aujourd'hui, ils étaient forts demain. Ils étaient forts hier plutôt. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont laissé la place aux flatteurs. Ils n'ont pas bien géré leur entourage. Moi, je connais des hommes de Dieu, lorsqu'ils grandissaient, ils craignaient Dieu. Mais à cause de son entourage, il y a des choses que son entourage fait. Il trouve ça normal. Il s'est dit, moi aussi, je peux le faire. Mais or, toi, tu es une personne mise à part. Tu es une personne consacrée. Vous n'avez pas la même destinée. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes tombent. Alors, un homme de Dieu, pas seulement un homme de Dieu, un homme doit veiller sur son entourage. Très important. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ah, ok, ça c'est très bien, c'est très fort. Alors, nous continuons, prophète. Certains pensent que le dérive dans les églises viennent souvent de l'entourage du pasteur. Partagez-vous cet avis? Je peux dire oui et je peux dire non. Parce que l'homme est le seul responsable de sa chute. Expliquez-nous. Je vais expliquer. Tu sais, aujourd'hui, si tu veux m'emmener dans un bar, je dois avoir la volonté pour y aller. Ok. Même si tu m'es forcé. Si je refuse, je refuse. Aujourd'hui, on ne peut pas rejeter la chute de quelqu'un sur les gens qui l'entourent. On peut aussi le faire, mais je pense que tout est question de volonté. Si tu as besoin de dériver, tu vas dériver. Si tu as besoin de continuer sur le droit chemin, tu vas continuer sur le droit chemin. Et parfois, un véritable homme ne cède pas à l'influence de son entourage. Parce qu'un véritable homme connaît sa vision. Il connaît ses objectifs. Personne ne peut le faire détourner. Personne ne peut le faire détourner de ses objectifs. Quand tu vois une personne tomber, c'est qu'il voulait tomber. Ok. Oui, oui. Donc, si nous voyons la personne tomber, ça veut dire qu'il voulait tomber. Donc, il est tombé volontairement, disons. Oui. Parce qu'il voulait. Parce qu'il voulait. Ok. Oui, oui. Mais, c'est une question de volonté. Ok, ça c'est très bien. Et dans la Bible, avons-nous des exemples où l'entourage a causé la chute ou l'élévation d'un serviteur de Dieu? Oui. J'ai parlé de Samson et Dalila. Samson et Dalila, oui. J'ai parlé de Jonathan et de David. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a l'exemple d'Akab. Akab qui devait aller combattre. Il devait aller combattre un peuple. Il a consulté les prophètes flatteurs. Le prophète flatteur l'ont dit, non, pars, Dieu est avec toi. Il a refusé de consulter Nathan parce qu'il savait que Nathan lui disait la vérité. Et c'est vrai que la vérité de Nathan était amère. La vérité de Nathan était amère, mais c'était une vérité qui devait protéger, qui pouvait protéger Akab. Parfois, Francis, sommes-nous prêts à écouter des vérités amères qui peuvent nous aider aujourd'hui, ou sommes-nous prêts à écouter des flatteries qui peuvent nous offenser? Et ce qui est mal, c'est que parfois nous choisissons la voie des flatteries, la voie des flatteurs, des personnes qui viennent nous dire, tu vois ce que tu fais, tu le fais bien. Ils sont conscients que ce que tu fais, tu le fais pas bien. Et dans leur cœur, ils savent que tu es dans l'erreur. Mais parce qu'ils veulent prendre quelque chose de toi, parce qu'ils veulent tirer ton attention, ils te disent avance. Et aujourd'hui, ton entourage peut causer ta chute, ton entourage peut causer ton élévation. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester constant. Je pense que le meilleur allié dans cette vie, sur cette terre, le meilleur allié, c'est le Saint-Esprit. Ok. J'ai dit ça à ma femme, j'ai dit à ma femme, l'homme est changeant. Il y a des hommes auparavant qui étaient peut-être des amis, et aujourd'hui, ce sont nos adversaires, pour ne pas dire ennemis. Il y a des personnes, hier, ils étaient des modèles, mais aujourd'hui, tu as honte de leur présenter, juste à cause de leur vie. Cela veut dire que moi, j'ai compris une chose sur terre, c'est que le meilleur allié de tout le temps, c'est le Saint-Esprit.
Parce que l'homme peut changer. Et puis, on doit savoir une chose, c'est que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de jalousie. Si je remarque que Francis a une grâce, il a un don que moi, je n'ai pas, je vais chercher à tout prix que Francis soit comme moi. C'est ça, les hommes. Je vais chercher à tout prix que Francis soit comme moi. Il faut savoir, lorsqu'on vient sur la terre, chacun de nous a une mission précise que Dieu lui donne. Chacun de nous a une étoile. Et certaines personnes, leur étoile ne brille pas. Mais ils combattent les personnes dont l'étoile brille. Et comment ils combattent? Ils s'infiltrent dans leur entourage. Il y a beaucoup de personnes qui viendront vers toi. Ils vont te faire voir que tu es leur ami. Or, Francis, tu es leur ennemi. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est pourquoi il faut être focus, rester focus sur ce que Dieu te dit de faire. Amen. Si Dieu te demande d'aller à gauche, pars à gauche. Même si tout le monde partait à droite. Mais parce que Dieu t'a dit pars à gauche, pars à gauche. Vous savez, Dieu a dit à quelqu'un dans la Bible que j'aime beaucoup. Moi, dans la Bible, j'aime toutes les personnes. Mais il y a une personne pour moi, en tout cas, c'est le top de top. À part Jésus, Christ de Nazareth, c'est Abraham. Dieu lui demande de quitter sa patrie. Imaginez aujourd'hui, tu as une femme, tu es responsable d'une famille, quelqu'un vient te dire, quitte ton pays, va dans le lieu où je te montrerai. Ça veut dire quand même, quand tu prends la direction de Njili, tu ne sais pas là où tu pars, parce qu'il ne t'a pas encore montré le lieu. Mais tu es parti. Mais tu sais, si on contextualise l'histoire d'Abraham aujourd'hui avec notre entourage, quand je viens dire à quelqu'un que Dieu me dit de faire ceci, quelqu'un peut me décourager pour me dire que ça ne peut jamais se faire. Parce que jamais pareille chose ne s'est déjà fait. Donc avec toi, ça ne peut pas se faire. Et il y a des personnes qui savent que si tu évolues comme ça, tu vas aller loin avec Dieu. Mais lorsqu'ils viendront, ils vont te donner des raisons pour te faire voir que le chemin que tu veux emprunter, c'est un chemin de malheur. C'est pourquoi je dis sur cette terre des hommes, j'insiste, chers téléspectateurs, sur cette terre des hommes, le meilleur allié, c'est le Saint-Esprit. Amen. Tu peux compter sur la femme, elle peut partir demain. Tu peux compter sur l'homme, elle peut partir demain. Tu peux compter sur les amis, ils peuvent te trahir comme Pierre a renié Jésus, comme Judas a vendu Jésus. Toi aussi, on peut te vendre. Toi aussi, on peut te trahir. Donc, ne te focalise pas sur ton entourage. Est-ce que je te dis que de ne pas avoir des amis? Non, je n'ai pas dit. Mais sois sélectif par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'aider pour te dire, tu peux marcher avec tel ami, tu peux marcher avec tel ami. Mais lorsque tu veux plaire à tout le monde, sache que ta chute est prête. Ok. Yeah. Très intéressant. Mais rallier reste le Saint-Esprit. Oui. Oh là là, c'est très fort. Tu sais pourquoi je dis ça? Je suis passé par des moments très difficiles. Peut-être les gens ne savent pas. Accusations à gauche, à droite. Toi-même, tu sais que c'est pas vrai. Ce que les gens disent de toi. Tu le sais que c'est pas vrai. Mais ce qui fait mal, même les personnes à qui tu peux te confier, et aussi parlent du mal de toi. Et aussi veulent te voir dans la disette. Ils veulent te voir dans la chute. Et alors, j'ai dit à ma femme, tu sais que nous sommes là, on n'a pas d'allié. Notre allié, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Imagine-toi aujourd'hui, tu peux être là debout. Tu peux faire un bon travail. Personne ne va t'apprécier. Mais le jour où tu mourras, tu vas recevoir les honneurs. Vous savez, le jour où tu vas te marier, tu vas comprendre que tu dois d'abord commencer à vivre pour toi. À vivre pour Dieu et à vivre pour toi. Après viendront les autres. Et dans les autres, là, il y a des catégories. Aujourd'hui, je me dis si je meurs aujourd'hui, qui prendra soin de mes enfants? Personne. Mais aujourd'hui, je peux faire des efforts de bien faire les choses. Peut-être il n'y aura pas des honneurs. Mais lorsque tu vas mourir, les gens viendront dans ton deuil. Ils vont commencer à dire, tu étais ceci, tu étais cela. Après, c'est fini. Après le deuil, c'est fini. Tes enfants seront orphelins de père ou soit de mère. Cela veut dire quoi? Moi, je ne vis pas pour l'entourage. Okay. Je ne vis pas pour quelqu'un d'autre. Je vis pour ma famille. Je vis pour Dieu, pour ma famille et pour mon avenir. Et les autres viennent après. Okay. J'ai su définir les priorités. C'est pourquoi quelqu'un comme moi, l'entourage ne peut jamais, je dis bien ne peut jamais m'influencer. L'entourage ne peut jamais vous influencer, prophète. C'est très bien. Alors, prophète, aujourd'hui nous retrouvons les empoisonnements dans les entourages de certains pasteurs. Comment cela peut s'expliquer? Qu'est-ce qu'on dira aux païens qui ne prient pas? Ça fait très mal. D'ailleurs, on ne pouvait pas parler de ces choses dans les milieux chrétiens. C'est très désolant. C'est très désolant. On ne pouvait pas parler de ces choses
Vous savez, quand on grandissait, nous, on savait que le poison, c'était pour les hommes politiques, pour les hauts gradés. Mais aujourd'hui, le taux d'empoisonnement à l'église est plus que dans la politique. Beaucoup de chrétiennes vivent avec la peur. Pourquoi? La peur d'être empoisonné. Et c'est dans le milieu chrétien. Mais toi, tu as parlé seulement de l'empoisonnement. Mais parlons de la méchanceté. Parlons de la trahison. C'est aussi un poison. Le poison, ce n'est pas seulement le liquide qu'on te met sur ta nourriture et puis tu manges, tu meurs. Même la trahison, c'est un poison. Même les fausses accusations, c'est un poison. Tu imagines quelqu'un qui travaille, toi pasteur, ou toi homme de Dieu, entre guillemets, tu mens pour lui les problèmes. Tu sais qu'il va perdre son travail à cause des fausses accusations. Tu sais que la manière dont il est en train de prêcher, il y a déjà le poison sur son micro. Tu es là, tu acceptes, amen. Moi, je dis le poison dans le milieu chrétien, c'est la sorcellerie. Nous, on pensait que les sorciers, ce sont des personnes qui se réveillent la nuit et qui partent faire leur travail. Non. Nous avons des sorciers à l'église. Les gens qui ont un mauvais cœur. Les gens qui sont des calculateurs. C'est désolant de parler de ces choses, mais c'est vrai. Aujourd'hui, si on m'invite à prêcher quelque part, j'irai avec mon micro. Parce que je me dis, je ne sais pas là où on ne m'aime pas. Parce que tout le monde te montre qu'il t'aime. Mais lorsque tu n'es pas là, qu'est-ce qu'ils disent de toi? C'est désolant aujourd'hui dans le milieu chrétien. Trouver les empoisonnements. Très désolant. Tu empoisonnes quelqu'un qui est un chef de famille, un responsable de famille. Comment ces enfants vont rester? Est-ce que tu prendras soin de ces enfants? Ou est-ce que tu prendras sa place? Tu sais, j'ai compris une chose. Oui. Même dans le milieu chrétien, il y a des personnes, ça leur arrangera que tu ne sois plus. Il y a des personnes, ça leur arrangera que tu sois malade. Il y a des personnes, ça leur arrangera que tu meurs. Il y a des personnes, ça leur arrangera que tu souffres. Mais c'est désolant. Pourquoi? Parce que c'est dans le milieu chrétien. Mais ce que j'aime, c'est qu'au dernier jour, le Seigneur fera la différence. Amen. Entre ceux qui le servaient et ceux qui ne le servaient pas. Parce que tout celui qui pratique la méchanceté est un sorcier. Oui, tout celui qui pratique la jalousie est un sorcier. Parce que l'empoisonnement vient comment? C'est quand tu envies l'autre. Oui. Quand tu te sens faible. Ou quand tu te sens pas mieux que l'autre. Inférieur à l'autre. C'est comme ça que la jalousie naît. C'est comme ça que Caïn a jalousé son frère parce que Dieu avait accepté l'offrande de son frère. Et c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un est meilleur que toi, tu cherches à tout prix. Tu sais, moi, je connais des hommes de Dieu. On lui a envoyé une femme juste parce qu'on voulait qu'il tombe. Et ça se passe où? À l'église. À l'église. Donc, je peux dire, l'église est devenue politisée. Je ne sais pas. En tout cas, ça fait vraiment mal, ça fait vraiment mal de voir ce genre de choses à l'église, que le Seigneur nous aide en tout cas, parce que ça devient, et en observant en fait cette situation-là des empoisonnements et puis des fausses accusations à l'église, ça, du jour au jour, ça devient vraiment inquiétant et puis ça s'aggrave presque chaque jour. Donc ça prend vraiment l'actualité dans nos églises, ce qui fait en sorte que non, j'évite seulement de prononcer les mots. Alors, on aimerait également savoir en fait quels sont les critères que les pasteurs doivent utiliser pour choisir leur entourage. Il n'y a pas beaucoup de critères que quelqu'un soit enfant de Dieu. Et comment reconnaître un enfant de Dieu? Ouais, parce que ça devient compliqué parce que là aujourd'hui on ne sait pas qui est qui, on ne sait plus voir parce qu'il y a des gens tu vois comme ça je vais t'étonner pour te dire que c'est pas compliqué parce que la Bible dit vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits. Ce n'est pas pour rien que Paul parle de fruits de l'esprit, la patience, la tempérance, l'amour et toutes les choses qui suivent. Moi je ne définis pas un chrétien par sa manière de prêcher. Non, on peut rentrer en paix. Je n'ai pas compris quand vous avez dit que ce n'est pas compliqué. Vous allez dire que ce n'est pas compliqué pendant qu'il y a des pasteurs qui ont échoué dans cette sélection de collaborateurs de leur entourage où on a retrouvé des choses que nous venons de révoquer tout à l'heure ici. Moi, je dirais quasiment c'est compliqué. C'est pas compliqué. Si, c'est compliqué parce qu'il y a des pasteurs aujourd'hui. Pourquoi c'est pas compliqué? Tu sais pourquoi c'est pas compliqué? Dites-nous. Quand tu es un homme de Dieu, il y a toujours l'esprit qui vient te dire
ne fais pas ça, fais ça. Ça peut être compliqué pour quelqu'un qui est ordinaire. Tu sais, si on parlait d'une personne ordinaire, je peux te dire que c'est compliqué. Mais lorsqu'on parle d'un homme de Dieu, c'est un homme qui marche selon l'esprit. Oui. Tu sais, un homme de Dieu peut savoir que tu vois ce fumeur de chanvre sera demain pasteur. Je m'attache à lui. Mais tout le monde, quand il les voit, mais pourquoi tu as attiré cette personne autour de toi? Parce que là, on doit savoir une chose. Il y a des personnes qui viennent dans nos vies parce que nous avons une mission dans leur vie. Là aussi, il faut le savoir. Jésus était avec la femme samaritaine. Oh, j'aime cet homme. Samarie était mal réputée. Et même les disciples, lorsqu'ils sont venus, ils ont vu Jésus avec la femme samaritaine. Certainement, ils ont dit des choses. Mais Jésus savait que par cette femme, le salut devait entrer à Samarie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Francis, il y a des personnes, lorsqu'ils viennent vers nous, ils sont faibles. Dieu nous envoie dans leur vie pour une mission. Mais il y a des personnes, lorsqu'ils viennent vers nous, ils nous montrent qu'ils sont forts, qu'ils connaissent tout. Mais or, ils emmènent une mission de destruction. C'est pourquoi je te dis, ce n'est pas du tout difficile de choisir avec qui marcher. Si tu consultes le Saint-Esprit, il va te dire. Moi, je ne vais pas te donner une réponse contraire. Parce qu'une personne qui a l'Esprit de Dieu sait discerner la mauvaise sémence et la bonne sémence. Même si la mauvaise sémence paraît comme une bonne sémence, même si la bonne sémence paraît comme une mauvaise sémence. Mais une personne qui a le Saint-Esprit, il sait dénicher. Donc, on peut résumer en disant que tous les pasteurs que nous sommes en train de voir, tous les pasteurs que nous voyons, voilà, qui se retrouvent dans de buzz, qui se retrouvent dans des polémiques sur les réseaux, donc ils ont un grand souci de l'entourage aussi. Ils ont échoué dans cette sélection. Maintenant, là, je dois t'expliquer une chose. Il y a une chose que tu dois comprendre. Toute chute d'un homme de Dieu n'est pas seulement le fait que son entourage est mauvais. Et toute chute d'un homme de Dieu n'est pas seulement le fait que lui-même est mauvais. Ça peut aussi être un combat de l'ennemi. Parce qu'on ne doit pas, on doit différencier les choses. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent le buzz dans ce pays parce que Satan s'acharne à leur vie. Tu sais, dans la Bible, tu sais comment Jésus était traité? Tu le sais. Il était traité comment? Il marchait avec des mauvaises personnes. Tu sais ça? Ah oui. C'est de la Bible. Mais il avait une mission. C'est pourquoi je te dis, parfois, pour être bien entouré, il faut poser la question au Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un homme de Dieu et laisser tout le monde entrer dans ton cercle. Oh, Lenandoki, de Gorobomayo. Ok. Oui, mais parlons des combats, des buzz, je ne peux pas seulement dire que c'est l'entourage. Parce qu'il y a de ces choses, lorsque Satan s'acharne sur toi, je te dis, c'est fini pour toi. J'ai fait une publication sur Facebook, il y a un pasteur qui m'a écrit, j'étais désolé, j'étais déçu de voir sa réflexion. Je lui ai dit, la vie chrétienne n'est pas basée sur la réputation, mais la vie chrétienne est basée sur l'intégrité. Il m'a dit que c'était faux. J'ai dit, non, c'est vrai. Parce que Joseph était mal réputé. Parce que tout le monde savait que Joseph était allé avec la femme de Potiphar, n'est-ce pas? Si Joseph était là, maintenant, Francis, tu allais faire une émission pour dire qu'il y a un prophète Joseph qui a couché avec la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il y avait toutes les preuves contre Joseph. Mais seul Dieu et Joseph connaissaient la vérité. Il y a des personnes qui sont mal réputées, pas parce qu'ils ont une mauvaise vie, c'est parce qu'ils sont combattus. Et c'est ça les hommes. Il y a des personnes qui sont bien réputées, mais si tu regardes leur vie privée, tu vas savoir des choses. Moi, il y a des personnes, lorsque tu le vois comme ça, tu dis, lui, il est 3 fois saint. Mais lorsque tu entres dans sa vie, lorsque tu sens sa vie, tu comprends que je peux même traiter avec Singila qu'avec lui. On essaie de comprendre, prophète. Voilà. Oh là là, les temps me fait défaut. Prophète, rapidement, 2, 3, 4 pasteurs dont vous reconnaissez que leur entourage est vraiment pas parfait, mais donc vous vous appréciez quand même. J'évite de dire parfait. Bon, de telles questions, je m'abstiens.
Mais ils sont beaucoup. Ils sont Vous nombreux. vous abstenez quand même, mais vous rigolez un peu après. Non, pourquoi je dis ça? Parce que tu vas citer. Là c'est seulement pour me faire accuser aux gens qui nous suivent. Non, c'est pas ça. C'est une question. Tu vois, aujourd'hui, je ne vais plus tomber. Bon, pas je vais plus. Je vais pas tomber dans un piège où j'ai choisi des pasteurs qui sont saints. Attends, je vous ai piégé, si j'ai compris bien. Non, au fait, je ne sais pas si tu m'as piégé, mais au fait, mon statut ne me permet pas de répondre que tel pasteur est bien entouré, l'autre est mal entouré. Pourquoi? Parce que... Non. Apparemment, vous n'avez pas très bien saisi ma question. J'étais en train de demander les entourages, au fait, du pasteur que vous appréciez. Bon, à part mon pasteur, je ne connais pas les entourages d'autres pasteurs. C'est qui votre pasteur? Il y a le pasteur Nduzimba là, qui est mon pasteur, mon père spirituel. Ok. Il y a le pasteur Roy Bondo qui est mon mentor, qui est aussi mon père. Ok. Je maîtrise leur entourage. Et il y a aussi mon mentor, le pasteur David Aeka, que je salue. Ah, enfin, vous avez quand même commencé à citer. C'est Oui, bon. maintenant, j'ai cité des personnes. Ça fait 3 déjà. Ça fait J'ai 3. cité des personnes où je partage avec eux leur vie. Mais d'autres pasteurs, je sais qu'ils ont la grâce de Dieu. Je ne peux pas commencer à dénicher dans leur entourage. Non, Oui, ce voilà. n'est même pas déniché, en fait. Ok. Donc voilà un peu. Mais vous suivez quand même le pasteur Marcelo, là, on peut pas dire. Pasteur Marcelo. Ouais. Mais pasteur Marcelo, c'est le pasteur des pasteurs, comme je l'appelle. Ok. Le pasteur Marcelo, c'est parmi mes modèles. Peu importe ce que vous allez dire maintenant, vous n'avez pas cité ça. C'est oui. pas grave. Voilà, Un peu. oh là là. C'est le premier. Mais on va passer, non? On passe quand même. Bon Dieu. Voilà, je vous rappelle que vous êtes connecté en direct de la radio Afro Diascope. C'est pour... Ah, j'ai été accusé. Je suis pas au courant. On parle. Voilà, je vous rappelle que vous êtes connecté en direct de la radio Afro Diascope. Nous sommes en train d'évoluer avec le prophète Sylvain Rima. Oh là là, malheureusement, nous sommes presque à la fin, prophète. Alors, si on doit retenir quelque chose de tout ce que nous venons de révoquer ici, que direz-vous? Ce que je peux dire, c'est que faites du Saint-Esprit votre allié. Amen. C'est lui qui va vous conduire vers des personnes de votre destinée. Parce que lorsqu'on parle de l'entourage, on parle des personnes de la destinée. Lorsque Dieu met autour de toi, j'aime toujours dire quelque chose, lorsque Dieu veut t'emmener loin, il met autour de toi des personnes qui peuvent te porter, qui peuvent t'emmener dans ta destinée. Lorsque le diable veut te détruire, il ramène vers toi des personnes qui peuvent t'engloutir. C'est pourquoi il faut toujours demander au Saint-Esprit de t'aider à constituer ton entourage. Amen. Et ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, ça c'est très bien. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à constituer vos entourages. Merci beaucoup, prophète. Et là, j'espère que nous sommes en train de chuter déjà. Et on va parler de Kichakachaka Prayer. Pour cette année, c'était déjà passé? Oui, pour cette année, c'était déjà passé. C'était au mois de février, le 28 février. Mais là, nous sommes en train d'envisager une grande veillée de prière le 7 août à Showbuzz. À Showbuzz, oui. Je me rappelle. Kinshasa, la nuit du salut. Ah, ok. Oui. Ça sera quand? Le 7 juillet? Le 7 août. Le 7 août, ok. Le 7 août au Showbuzz. Ce sera une nuit de prière. Ah, ok. Et pour l'année, ça sera la dernière année de Kichakachara Prayer. Parce que là, je me concentre à autre chose. Ah, ok. Ce sera la dernière activité de cette année. Ah, il y a une question qu'on aimerait avoir des éclaircissements concernant Kichakachaka Prayer. Kichakachaka Prayer, c'est une église, c'est quoi, si vous pouvez vraiment nous parler de cette activité? Prayer n'est pas une église et Kichakachara Prayer ne sera jamais une église. Pourquoi? Parce que Kichakachara Prayer est une structure de prière qui est supervisée par Sylvain Rima Ministries, qui est mon ministère. Et même si aujourd'hui Dieu me conduisait de faire une église, je ne ferai jamais de Kichakachara Prayer une église. Ce sera toujours une plateforme à part entière. C'est pourquoi d'ailleurs, à Kichakachara Prayer, nous avons une condition. Tout celui qui veut servir avec nous doit avoir une église d'attache. Il doit avoir un pasteur. Parce que ce n'est pas une église, c'est une plateforme de prière. Là-bas, on ne reçoit pas les païens pour servir avec nous. Les païens venaient à l'église. On va vous évangéliser, vous allez commencer à servir. À Kichakachara, après, c'est bien défini. Quand tu n'es pas ouvrier dans ton église, ne viens pas servir à Kichakachara après. Ok, donc c'est comme ça là-bas. C'est comme ça. Ah. D'ailleurs, tous les membres de Kichakachara après ont des églises d'attache. Ah, ok. Tous les membres.
accepter personne. Donc, nous les païens là-bas, on n'a pas de place. Venez aux activités, mais pour être ouvrier, il y a des critères à remplir. Tu dois avoir une église d'attache et tu dois avoir un pasteur. Ah, heureusement que ça ne devait pas être église parce que le nom de Kichaka Chakapa, et là, ça sonne avec une brutalité. Oui. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les noms des églises, ceux qui peuvent souster, hein, vous allez entendre la main de Dieu m'a touché. Ce sont des noms comme ça actuellement. Moi, je dis, parlons de dénomination. Dieu ne descend jamais et puis t'écrire et puis il descend, il t'écrit sur un mur le nom de l'église. Hein. C'est nous-mêmes qui donnons. Justement. Oui. Mais on doit quand même faire aussi ces choix, hein, parce qu'il y a non aujourd'hui. Il faut pas s'étonner si dans 20 ans tu voyais que je construisais un temple et je l'appelle Silva Tabernacle, c'est pas un péché. Non, mais en passant, sérieusement, vous savez, dénomination aujourd'hui, comment poser ce problème, hein. Récemment, je lisais sur les réseaux sociaux, même du thème en prédication, j'ai vu quelque part, on a écrit, Jésus est en train de chercher la femme, j'ai dit, bon, moi je dis, j'ai vu ces thèmes. J'espère que c'est vaste, on n'a pas rien. C'est très vaste. J'ai vu ces thèmes, mais j'ai pas encore condamné la personne. Pourquoi? J'ai compris son idée, mais peut-être la forme. Parce qu'on ne peut pas juger ça. Quand il dit Jésus cherche une femme, il veut parler de l'église comme épouse. Justement, oui. Il veut parler des départements des mamans, on ne sait pas. Mais en fait, je me réserve de juger. Ok, ça c'est très bien. Alors, ce qu'on vraiment a aussi, parce que c'est une prophète, parce que l'activité de ça, la mobilité, tout le monde, maman, fifi, tunasi, na atima. C'est pour de jeunes filles. Mais jusque là, pour des garçons, il n'y a plus rien. Hein. Et est-ce que vous ne pouvez pas penser à un truc vite fait pour réunir aussi les garçons, et venir comprendre certaines choses? En tout cas, tu nous as donné une idée. Ouais, donc. On va s'asseoir et puis on va réfléchir sur ça. Ça, c'est très bien. Alors, en fait, c'est par ici que nous sommes en train de se séparer. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup. Et quels sont vos mots de la fin? D'abord, je remercie les bons dieux de m'avoir prêté vie pour venir ici. Et je te remercie, Francis Kanza, pour cet honneur, pour cette invitation. Et puis, je salue ma charmante épouse, maman Kenny Rema. La maman de Troyes. La maman de Troyes. La maman de Cassiel, la maman d'Oracle, la maman d'Acacia Malassi. Et ma femme. Et je salue tous les membres du corps de Christ. Et les mentions spéciales à mes pères, le pasteur Nzuzimbala, le pasteur Roy Bondo, le pasteur David Aeka. Et hier, c'était l'anniversaire de l'un de mes pères aussi, le pasteur Abba Isaac. Il a fêté son anniversaire hier. Lui, un père pour moi. Et le pasteur Marcelo Tonassi. Ok, ça c'est très bien. Voilà, c'est par ici que nous sommes en train de se séparer, chers auditeurs et internautes. Je vous rappelle qu'en tout cas c'est déjà disponible depuis le 24 avril, l'album Renoncement du frère Gloire Kassongo. Moi personnellement, ça m'a béni chaque jour en tout cas. Nazola la Nango, Nazola Mukadango. Il y a des chansons. Oui, les Lissanga. On a Koumama, on a Nami Tiki, on a Boulé Yosa, on a Boulé, on a Joakembo. En tout cas, je vous recommande cet album. En tout cas, allez vraiment suivre. Moi, ça me fait pleurer en tout cas. Et Nakoméli, frère Gloire, MC frère Gloire. En fait, cet album, et surtout, t'en as vraiment la la vie. Ok. T'es déjà photosoyé à Calamité. On va gérer ça avec les grands frères Joël Amik à qui j'ai dit bonjour. J'espère qu'on sera avec le frère Gloire dans les jours à venir. Voilà, c'était un grand plaisir pour moi en tout cas de vous retrouver encore aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 28 avril 2025. C'était un numéro spécial avec le prophète Silva Rima. J'espère que vous avez aimé. Alors, c'est par ici qu'on va se séparer. Portez-vous très bien. Si le Seigneur vous écrit, ne rentrera pas aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel. Au revoir. On acclame pour le Seigneur.